C'est là qu'on vous retrouve en duplex. Jean-Pierre Mercier, délégué syndical CGT à l'usine PSA de Aulnay-sous-Bois. Bonjour. Bonjour. Vous venez de rencontrer Carlos Tavares, on en parlait dans les infos avec Pierre de Villeneuve. Cette rencontre s'est éternisée. Vous a-t-il confirmé qu'en effet la production serait délocalisée ? Oui, ce qu'il a confirmé, c'est que la remplaçante de la C3 à partir de 2016 ne serait plus fabriquée à Poissy, que Poissy ne fabriquerait plus que des véhicules, des petits véhicules, mais du haut de gamme. Et selon les critères de la direction, c'est des volumes extrêmement faibles. Et selon les critères de la direction qui ne sont pas les nôtres à la CGT, ça veut dire de toute façon des coupes franches dans l'effectif. Nous avons tenu à demander à M. Tavares de s'engager sur le maintien des 5800 CDI qui travaillent actuellement. C'est l'usine la plus grosse de la région parisienne. Il a refusé de s'engager sur le maintien de ces 5800 CDI. Pour nous, c'est un discours extrêmement clair. C'est que demain, et déjà dans les tiroirs de la direction, il y a des nouveaux plans de suppression d'emplois, voire de licenciement. Et tout ça, ça se fait quand même, il faut le dire. Ça se fait avec la complicité du gouvernement qui maintenant est partie prenante dans le capital de PSA à hauteur de 14%. Et on est quand même assez révolté que cet argent public puisse financer des suppressions d'emplois. Ce que vous demandez, Jean-Pierre Mercier, finalement, c'est qu'Arnaud Montebourg monte au créneau, si je vous entends entre les lignes, sachant que vous n'avez pas souhaité, vous, contractualiser, signer le contrat social l'an passé qui maintenait les activités du groupe jusqu'en 2016 et qui laissait déjà entrevoir cette délocalisation en Slovaquie. Ce n'était pas une surprise pour les syndicats qui l'ont ratifié précisément. Bien sûr, tout le monde était au courant. Nous l'avions dénoncé à la sortie de la signature, cet accord moi, je vais le qualifier de cet accord de la honte parce que c'est imposer aux salariés des sacrifices sur leur salaire, sur leurs droits sociaux, et derrière, ils vont nous tirer le plus possible de ce qu'ils peuvent de nous, et ils vont chercher à mettre à la porte un certain nombre de nos collègues de travail. Oui. Ça, pour nous, c'est inimaginable. Est-ce la seule solution pour l'avenir de PSA Citroën? C'est la question que je vous pose au 39-21, sachant que le coût horaire d'un ouvrier en Slovaquie, c'est 8 € et que c'est 34 € en France. Vous faites le distinguo très clairement.